Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe. Nous travaillons sur les femmes et les hommes d'exception. Dictée 9, partie 1, c'est parti. Voici les mots à prendre de la dictée 9. Capable, mémoire, pièce, femme, véritable écrivain, ajouté théâtre, plume, publié, romancé, politique, artiste, rarement, écrit, Jean. Nous commençons par la première moitié des mots qui s'affichent à nouveau et nous allons entamer la liste avec le mot capable. Donc, capable. Première syllabe K, C, A, le son K s'obtient avec un C. Deuxième syllabe PA, PA. Dernière syllabe bleu, BLE. Pas de difficulté majeure pour le mot capable, C-A-P-A-B-L-E. Le mot capable est un adjectif qualificatif. On pourra dire comment est-il, il est capable. On le décline, la version de la liste avec un E, c'est du masculin singulier, masculin pluriel. On ajoute le S du pluriel, capable, ES à la fin. Féminin singulier, c'est la même forme qu'au masculin singulier, c'est-à-dire un E à la fin. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel, capable, ES à la fin. Voilà pour le mot capable, C-A-P-A-B-L-E. Le mot suivant, c'est le mot mémoire. Première syllabe, mé, M-E accent aigu. Deuxième syllabe, moi, M-O-I. Dernière syllabe, re, R-E. Pas de difficulté majeure, on pense à mettre un accent sur le premier E et à mettre un E à la fin de mémoire, M-E accent aigu, M-O-I-R-E. Le mot mémoire est un nom commun. Alors attention, il peut avoir deux genres selon son sens. On peut dire un mémoire, on peut dire une mémoire. Ça dépend de quoi l'on parle. Dans notre liste, on va le prendre comme un mot masculin, un mémoire. Et pour mettre ce mot-là au pluriel, on ajoute le S du pluriel des mémoires avec un S à la fin. Voilà pour le mot mémoire, M-E accent aigu, M-O-I-R-E. Le mot suivant, c'est pièce. Première syllabe, pied, P-I-E accent grave. Deuxième syllabe, ce, C-E, pas de difficulté majeure. On pense bien à mettre un accent grave sur le E pour avoir le son E. Pièce, P-I-E accent grave, C-E. Le mot pièce est un nom commun. On dira une pièce, donc c'est un nom féminin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des pièces avec un S à la fin. Voilà pour le mot pièce, P-I-E accent grave, C-E. Le mot suivant, c'est un mot très étrange, mais qu'on connaît bien parce qu'on le rencontre souvent, c'est le mot femme. Donc, au début de femme, on entend le son A. Le son A va être écrit avec un E. C'est très étrange. Donc, on commence avec F, E. Ensuite, il va falloir penser à mettre deux M et terminer par un E. Donc, celui-là, il faut impérativement le photographier dans sa tête, s'en souvenir, parce que c'est un mot fréquent et c'est un mot qui s'écrit très bizarrement. Donc, femme, F-E, deux M, E. Le mot femme est un nom commun. On dira une femme, donc c'est un nom qui est féminin. Au féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel des femmes avec un S à la fin. Voilà pour le mot femme, F-E-2-M-E. Le mot suivant, c'est le mot véritable. C'est un mot qui est de la famille de vérité. Donc on va retrouver un radical commun. Première syllabe V, V-E accent aigu. Deuxième syllabe RI, R-I. Troisième syllabe ta, T-A. Dernière syllabe bleu, B-L-E. Il n'y a pas vraiment de piège de difficulté. Le son E de la première syllabe s'écrit avec E accent aigu, on pense à ça. Véritable, V-E accent aigu, R-I-T-A-B-L-E. Le mot véritable est un adjectif qualificatif. On pourra dire comment est-il, il est véritable. On le décline avec un E. La version de la liste est du masculin singulier, masculin pluriel. On ajoute le S du pluriel. Alors féminin singulier, c'est la même forme qu'au masculin singulier, un E à la fin. Et féminin pluriel, on ajoute un S. Véritable ES à la fin. Voilà pour le mot véritable, V-E accent aigu, R-I-T-A-B-L-E. Le mot suivant, c'est le mot écrivain. Première syllabe, premier son, c'est le son E qu'on va écrire E accent aigu. Deuxième syllabe, cri, C-R-I. Troisième syllabe, vin, V-A-I-N. Donc le son 1 de écrivain s'écrit A-I-N. C'est la seule chose à laquelle on doit prêter attention. Écrivain, E accent aigu, C-R-I-V-A-I-N. Le mot écrivain est un nom commun. C'est un nom qui est masculin ou féminin, ça va dépendre de qui l'on parle, du contexte. Et pour le mettre au pluriel dans les deux cas, on ajoute le S du pluriel des écrivains avec un S à la fin.
Voilà pour le mot écrivain, E accent aigu C-R-I-V-A-I-N. Le mot suivant, c'est le mot A. Ajouter, première syllabe A avec la lettre A, deuxième syllabe joue, J-O-U, donc le son J s'écrit avec un J. Dernière syllabe T, T-E-R. Pourquoi E-R pour le son E de la fin de ajouter? Parce que ce mot-là est un verbe, donc pas de difficulté majeure. On pense au son J qui s'écrit avec un J. Ajouter, A-J-O-U-T-E-R. Le mot ajouter est un verbe, son infinitif est en R, donc c'est un verbe qui appartient au premier groupe. Deux exemples de conjugaison au présent, il ajoute. Au passé composé, nous avons ajouté. Le passé composé nous révèle le participe passé ajouté avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot ajouter, A-J-O-U-T-E-R. Le mot suivant, c'est un mot particulier qu'on connaît parce qu'on le rencontre très souvent, c'est le mot théâtre. Première syllabe T, on va l'écrire T-H, E accent aigu. Donc là, on a une lettre muette, ce H au début du mot. On pense bien le mettre, T-H, E accent aigu, E accent aigu. Ensuite, on a âtre. Le A, il va être surmonté d'un accent circonflexe. Donc on pense A accent circonflexe. La fin du mot est plus courante. Tre, T-R-E. Donc on va devoir penser absolument à ce H juste après le T au début du mot et à mettre un accent circonflexe sur le A. Théâtre, T-H-E accent aigu, A accent circonflexe, T-R-E. Le mot théâtre est un nom commun, c'est un nom masculin puisqu'on dit un théâtre. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel, des théâtres avec un S à la fin. Voilà pour le mot théâtre, T-H-E accent aigu, A accent circonflexe, T-R-E. Elles sont efficaces. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.